c'est la nuit. C'est la nuit. Très bien. Est-ce que vous vous sentez à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur. À l'extérieur. Très bien. Qu'est-ce qui vous donne cette impression? Je vois comme du brouillard. Comme du brouillard. D'accord. Très très bien. Regardez vos pieds. Qu'est-ce que vous portez à vos pieds? J'ai... je sais pas comment on appelle ça. Je suis dans une armure. Ah, vous êtes dans une armure. Très très bien. Donc tout le truc en métal. Voilà. D'accord. Vous vous sentez homme? Oui. Oui. Quel âge vous donneriez-vous? Une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Très bien. Et sur votre tête, vous portez également un masque d'armure? Pas devant les yeux, mais sur la tête, oui. D'accord. Très très bien. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Comment vous sentez-vous? C'est un peu triste. Vous vous sentez un peu triste? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez porter votre attention sur ce sentiment? Qu'est-ce qui vous rend triste? C'est un sentiment d'incompréhension. Je sais pas ce que je fais là. D'accord. D'incompréhension, vous savez pas ce que vous faites là. D'accord. Regardez autour de vous. Est-ce que vous êtes seul ou est-ce que vous sentez qu'il y a des présences à vos côtés? Je suis seule. Très très bien. Ok. Est-ce que vous êtes debout, assis, allongé? Oui, je suis debout. Vous êtes debout. Très très bien. Donc vous êtes habillé en chevalier, c'est ça, debout? Oui, c'est ça. J'ai des gants aussi, en métal. Et vous avez des gants en métal. Très très bien. J'ai une épée. Où est-ce qu'elle est cette épée? À ma gauche. À votre gauche. Très bien. Est-ce que vous portez autre chose que cette épée? Et Non. cette armure? Non. Non. Très très bien. Décrivez-moi votre environnement. Vous m'avez dit que vous voyiez de la brume, c'est ça? Oui. J'ai l'impression d'être dans la nature. Vous avez la sensation d'être dans la nature. Très bien. Ok. Une forêt, quelque chose comme ça. Je vois pas trop. Bien sûr. À cause de la brume? Oui. Elle Et qui fait un peu de nuit aussi. Et qui fait un peu de nuit aussi. Bien sûr. Très bien. Comment? Je pense que c'est le matin. Ah, d'accord. C'est le matin. Donc le jour va se lever? Oui. Ok. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes debout dans la nature, très très tôt le matin. Mais je crois que j'ai dormi là. Ah, vous avez dormi là. Très bien, super. Et est-ce normal pour vous de dormir dans la nature, habillé en chevalier? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites souvent? Est-ce que vous sentez que c'est une habitude? Je me sens perdue. Ah, c'est ça, vous vous sentez perdu. Ok, très bien. Alors, on va revenir un petit peu en avant, au moment où justement vous vous êtes perdu. Vous êtes maintenant, au moment où vous êtes perdu, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous perdiez? Expliquez-moi. Je crois que je me suis échappée d'une bataille. Ah, vous vous êtes échappé. Très bien. Donc, vous étiez en train de combattre, c'est ça? Oui, je me vois fuir. Qu'est-ce que vous êtes en train de fuir? La violence. La violence. Ok, très bien. Je me sens pas du tout... Je sais pas, je me sens pas concernée. Concernée par cette bagarre? Oui. Ok. Vous êtes plutôt habillé comme un chevalier, un soldat. Est-ce que vous sentez que c'est votre métier, qu'on vous a obligé? Qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est comme si j'étais atterrie là et je sais pas ce que je fais là. En fait. D'accord. C'est étranger pour moi. Étranger pour vous. Ok. Alors, on va revenir encore en avant. Au moment où justement vous me dites que vous avez la sensation d'atterrir là et vous savez pas ce qui se passe pour vous, d'accord? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé
au milieu de cette bataille. C'est comme si je m'étais réveillée dans ce corps, dans cette armure, mais que je sais pas d'où je viens. Oh, d'accord. Donc, comme si l'instant d'avant vous étiez ailleurs et que l'instant d'après vous êtes réveillé dans cette armure. C'est ça. Ok, très bien. Remontez encore avant cette armure. Où est-ce que vous étiez? Quelle était votre vie avant? C'est comme si j'observais la terre. Ok, très bien. Donc vous êtes en train d'observer la Terre. Mhm. Et vous l'observez de quelque part sur la Terre? D'où est-ce que vous l'observez la Terre? D'en haut. Je vois beaucoup de violence. Vous l'observez d'en haut, vous m'avez dit? Oui. D'accord. Et vous l'observez comme une conscience? Vous l'observez dans un vaisseau ou est-ce que vous l'observez d'en haut? Non, j'ai pas l'impression de... C'est juste la sensation d'être là, mais de pas... Je vois pas de... C'est la conscience d'être là, quoi, juste. Vous ressentez pas que vous avez un corps physique? Je crois pas. Observez-vous. Regardez si vous avez la sensation d'une forme, d'une densité, d'un corps. Une forme humanoïde, quand même. Une forme humanoïde quand même, très Oui. bien. Vous pouvez me décrire cette forme humanoïde? Elle serait masculine, féminine? Masculine. Masculine, très bien. Mais... Est-ce que vous avez une couleur de peau? Je vois un ange. Ah, Je sais pas si c'est moi, mais je vois un ange. d'accord. D'accord, donc une forme humanoïde qui serait plutôt un ange, en tout cas c'est ce que vous percevez? Oui. D'accord, très bien. Et vous êtes en train d'observer la Terre? Oui. Ok. Et vous m'avez dit que déjà, de là où vous l'observiez, vous voyiez beaucoup de violence? Oui. Ok. Et ça vous met dans quel état d'esprit, cette violence? Est-ce que vous avez des sentiments, des pensées? Bah oui, c'est comme... Je suis un peu étonnée de ce que je vois. D'accord. Vous vous sentez étonné par ce que vous voyez? D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez des présences autour de vous, des personnes qui font comme vous, qui observent, qui pourraient vous expliquer ce qui est en train de se passer? Je crois qu'il y a d'autres personnes, oui, comme moi, qui regardent. Est-ce que vous les sentez tout aussi étonnés? Oui. Ok, très bien. Et en quoi c'est important pour vous, vous et ces personnes, d'observer la Terre et cette violence? On a envie de faire quelque chose. D'accord. Ok. Pour arrêter la violence? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous décidez alors? Mais je crois que c'est comme ça que j'ai atterri dans l'armure. D'accord, parce que vous aviez envie de faire quelque chose? Oui. Ok. Mais est-ce que du coup, juste parce que vous voulez aider, vous êtes passé du côté, on va dire, angélique à cet homme dans cette armure? Oui. Ok. Cet homme qui était dans cette armure, il y avait déjà une âme, j'imagine. Qui animait cet homme? Je ne sais pas. D'accord. Quand vous avez atterri dans cet homme, dans cette armure, est-ce que vous sentiez que vous étiez seul dans le corps? Oui. Oui. Ok. Très bien. Donc parce que vous vouliez aider, vous êtes descendu chez cet homme et vous êtes échappé, c'est ça, à cette violence que vous ne compreniez pas, cette bataille, et vous vous êtes perdu. C'est ça. D'accord, je comprends. Très très bien. Alors, revenons à la scène où
ou vous êtes au petit matin? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous vous réveillez, vous vous sentez un peu perdu, qu'est-ce que vous faites ensuite? Je marche. Est-ce que vous avez un but ou un objectif précis? Essayer de comprendre. Ce que je fais là, je sais pas trop. Quand vous avez décidé d'aider, vous n'aviez pas décidé de vous incarner, c'est ça? C'est comme si je m'étais retrouvée d'un coup comme ça dans ce corps. Et oui, c'est Et que je sais pas quoi faire. Bien sûr. Tandis que vous êtes en train de marcher, un peu perdu, aussi bien physiquement que dans ce corps, vous vous rappelez que vous étiez à ce moment avant un ange avec les autres? Oui. Oui. D'accord. Très bien. Enfin, je me sens étranger. Étranger. Très bien, je comprends. Bien. Condensez le temps. Vous marchez, condensez le temps. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Est-ce que vous allez quelque part? Est-ce que vous rencontrez quelqu'un? Moi, je suis dans une ville. Très bien. Qu'est-ce que vous y faites dans cette ville? Moi, je marche et j'observe. Et qu'est-ce que vous observez plus particulièrement? J'observe les humains. Ah, donc vous continuez d'observer les humains, mais de l'intérieur, j'ai presque envie de dire. Oui. À quoi vous sert cette observation? Mais j'essaie de comprendre ce qu'ils sont. D'accord. Je suis assez curieux. D'accord, vous êtes assez curieux. Oui. Ça m'intrigue. J'allais dire, il vous intrigue, j'ai Oui. l'impression. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous intrigue le plus chez eux? Ils sont comme ça sur Terre, comme si tout allait de soi. Ils font leur vie et comme si rien d'autre n'existait. Ah. Quand vous dites rien d'autre, c'est rien d'autre que la vie sur Terre? Oui. Et ça vous intrigue? Oui. D'accord. Donc vous marchez à travers cette ville, vous continuez d'observer les humains, et qu'est-ce qui se passe ensuite? Je rentre dans une sorte de taverne. Oui. Et je bois quelque chose. D'accord. Vous êtes toujours habillé en armure? Oui. D'accord. Et alors, c'est bon ce que vous buvez? Bon, non, mais c'est pas désagréable. D'accord. Oui. Et j'observe des bruits, je regarde les gens. Il y a beaucoup d'hommes. Est-ce que eux vous observent? Non, pas trop, non. Ils me regardent pas trop. D'accord. Très bien. Ok. Est-ce que vous sentez que maintenant que vous êtes dans ce corps, vous allez y rester un petit peu? Je sais pas, je suis un peu partagée. Je suis curieux, mais en même temps, j'ai pas très envie d'y rester. D'accord. Quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas trop envie d'y rester? La sensation d'être étranger, c'était pas très agréable. Oui. Vous vous sentez très différent d'eux? Oui. Est-ce que vous sentez que c'est un choix qui vous appartient de rester ou de repartir?
Disons que j'ai... Oui. 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 Ok. Donc j'aimais l'idée d'aider, mais bon, c'est difficile. Et oui. Ok. Condensez un peu le temps. Est-ce que, je ne sais pas, vous restez, vous vous installez? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Je me vois assis devant une maison, devant l'entrée d'une maison. D'accord, très bien. Elle est comment cette maison? Vous me la décrivez? Assez petite. Une porte carrée, quelques marches devant, et moi je suis assis là. D'accord. Sentez-vous que c'est votre maison? Oui. Ok. Pénétrez à l'intérieur. C'est comment à l'intérieur de cette maison? C'est simple. Modeste. Sentez-vous que vous habitez avec quelqu'un dans cette maison? Non, je suis seule. D'accord. Êtes-vous toujours habillé en militaire quand vous Non. êtes près de cette maison? Non. Non, j'ai une tunique marron. Une tunique marron. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites pour occuper vos journées? Mais je réfléchis, j'observe, je suis toujours dans ce monde. J'ai l'impression d'observer encore. De continuer d'observer? Est-ce que vous avez besoin de manger, de boire? Je ressens pas ça comme quelque chose d'indispensable. D'accord. Enfin, disons que c'est pas ça qui me préoccupe. Qu'est-ce qui vous préoccupe? De comprendre. De comprendre? Comprendre les gens. D'accord. Très bien. Ces observations que vous faites sur la Terre au sujet de ces humains, est-ce que vous les reportez d'une façon ou d'une autre à quelqu'un? Pas vraiment. C'est comme une expérience. D'accord. Très très bien. Alors, maintenant, quittez cette scène et allez à un jour important de cette vie de cet homme que nous sommes en train d'observer. Un jour que vous considérez comme important car il se passe quelque chose. Et dites-moi, qu'est-ce qui se passe pour vous d'important? Je vois une mise à mort. Une mise à mort. D'accord. Dans quel état d'esprit vous êtes? Mais toujours la même sensation de pas comprendre ce que je vois. Eh oui. Est-ce que vous ne comprenez pas que cet homme va mourir ou est-ce que vous ne comprenez pas pourquoi un autre humain peut faire ça? Oui, c'est... Je me sens étranger encore. Ouais. Je comprends, j'arrive pas à rentrer dans les idées des humains. Oui. Je vois. Et les humains, comment est-ce qu'ils vous traitent? Comment est-ce qu'ils vous considèrent? Je suis un peu invisible. Enfin, ils me remarquent pas. Ils ne vous remarquent pas au sens littéral du terme. Quand vous dites vous êtes invisible, c'est que ils ne peuvent pas vous percevoir. Si, mais je ne les intéresse pas. Ah, et vous savez pourquoi vous ne les intéressez pas? Je pense que c'est parce que
que je suis différent. D'accord. Ok. Il y a pas de... On n'arrive pas à se rencontrer. J'arrive pas à créer du lien. Ouais. Donc vous n'avez pas créé du lien avec un humain en particulier? Non. Non. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Passons sur les détails de cette mise à mort. Et qu'est-ce qu'il avait fait cet homme? Vous le savez? Cet homme ou cette femme? Elle avait volé quelque chose. Elle avait volé quelque chose. Oui. D'accord. Vous savez pourquoi elle avait volé cette chose? Comment c'était pour manger? C'était pour manger. Elle avait faim? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui se passe pour vous ensuite après la mise à mort de cette femme? Je erre dans les rues. D'accord. Mais voilà, toujours avec sentiment d'être étranger. Et oui. Ok. Quittez cette scène et allez à un autre jour important de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Un autre jour que vous considérez comme important, car il s'est passé quelque chose. Et dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je me vois dans la forêt. D'accord. Et je me sens plus vivant. Très bien. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez plus vivant dans la forêt? Je me sens très proche des arbres. D'accord. Je me sens vraiment... Je les ressens comme des frères. Alors que les humains, non. Mais un peu, je sais pas. Je sens oui, une familiarité. Une familiarité dans vos énergies? Oui. D'accord. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous pouvez échanger avec eux? Disons, je sais pas. C'est par le cœur. C'est par le cœur. Oui. Donc vous les percevez comme des frères par le cœur? Oui. Je vois. Et quand vous dites vous êtes dans la forêt, est-ce que vous êtes en balade? Est-ce que vous y habitez? C'est comment pour vous? Oui, je pense que je m'y suis installée. Vous y êtes installé? D'accord. C'était trop difficile parmi les humains? Oui. Je savais pas comment faire. Et oui. Comment faire quoi? Comment faire pour les aider, pour... Oui. Pour changer les choses. Je savais pas. Et oui, bien sûr. D'accord. Très très bien. Je me sens heureux dans la forêt. Ok. Et là, vous arrivez à vous sentir heureux? Oui. Où est-ce que vous êtes installé dans la forêt? J'ai l'impression de pas avoir... rien voir de particulier. Pas de Je maison? possède rien, non. D'accord. Comme si vous viviez vraiment en pleine nature? Oui. Et à part vos frères les arbres, est-ce que vous vivez seul? Oui. D'accord. Ok. Alors quittez cette scène maintenant et allez à un autre jour important de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Et dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce jour important? Je vois une vieille dame. Oui. Je crois qu'elle vit dans la forêt, elle aussi. D'accord. Un peu comme une sorcière. Oui.
Mais Et je sens qu'on on se comprend. ok. Donc elle, par contre, vous vous sentez sur la même longueur d'onde qu'elle? Oui. Mhm. D'accord, très bien. Est-ce que vous échangez avec elle? Oui, on parle peu, mais on se comprend facilement. Hmm, très bien. Ok. Du coup, vous vous côtoyez souvent? Oui. Mhm. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir réussi à vous approcher d'un être humain? Là, je me sens... je suis heureux. Vous êtes heureux? Oui. Mhm. Je sens comme un équilibre à l'intérieur. Hmm, ouais, très très bien. Ok. Alors maintenant, quittez cette scène et allez au dernier jour de votre vie, de cette vie que nous sommes en train d'explorer, de la vie de cet homme. Et dites-moi qu'est-ce qui se passe au dernier jour de votre vie? Je suis au creux d'un arbre Mhm. et je sais que je vais partir. Vous le sentez? Oui. Est-ce que vous mourrez de vieillesse, de maladie, d'accident? Non, de vieillesse. Mhm. Je me sens pas vieux, mais je vois pas de maladie. D'accord. Ok. En tout cas, vous avez la sensation que vous allez partir. Oui. Ok. À part cet arbre qui vous accueille, est-ce qu'il y a d'autres présences à vos côtés? Il y a des animaux. Des animaux. Mhm. Vous les connaissez? Un petit peu. Un petit peu. Très bien. Allez à votre dernier souffle. Et voyez-vous quitter le corps ou ressentir quand vous quittez le corps. Et dites-moi quand vous percevez votre corps que vous venez de quitter. Oui. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez quitté le corps? De la joie. De la joie? Oui. Qu'est-ce qui vous rendait joyeux? C'est comme un soulagement. Quelque chose, voilà. Quelque chose qui se termine. Mais c'est pas malheureux. D'accord, très bien. Au contraire. Au contraire. Est-ce que quelqu'un finit par trouver votre corps? Oui, mais il est déjà un squelette. D'accord. Et qu'avez-vous fait quand vous avez quitté le corps? Est-ce que vous êtes un peu resté sur les plans terrestres ou est-ce que vous êtes allé ailleurs? Moi, je suis allée vers le haut. Vous êtes allé vers le haut. Très très bien. Allez au moment où vous faites le point sur cette vie. Dites-moi quand vous y êtes. Oui. Est-ce que vous faites le point tout seul? Est-ce qu'il y a une présence à vos côtés, un conseil? C'est comment pour vous? Je crois qu'il y a quelqu'un. Une présence à vos côtés? Oui. Décrivez-moi cet être à vos côtés. C'est juste quelque chose de lumineux. Mais c'est D'accord. pas... Ça n'a pas vraiment une forme. Non. Et cet être lumineux à vos côtés, qui est-il pour vous? C'est un guide. Un guide? Demandez-lui son nom. Moi, j'ai Kaliel qui est venu, mais bon... Kaliel. D'accord. Et quel est votre nom sur les plans supérieurs? Mais là, j'ai quelque chose comme ça, mais bon, je sais pas. D'accord, très bien. Alors dites-moi, maintenant que vous êtes sur les plans supérieurs, qu'est-ce que vous avez appris dans cette vie, dans la vie de cet homme? C'est pas facile de créer du lien.
D'accord. Que c'est pas facile de créer du lien. J'ai pas vraiment réussi. J'ai pas vraiment réussi à changer quelque chose en fait. Ouais. C'est difficile de rentrer en contact avec des étrangers en fait. Ouais. Que la vieille dame, elle était un peu comme moi. Et oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment dans cette vie? Oui, ça aurait été bien que je me mélange un peu plus aux humains. Mais vraiment. Ouais. Qu'est-ce qui vous a retenu? Je savais pas comment faire. Et oui. Je me sentais trop étranger. Et avec le recul que vous avez là, sur les plans, comment vous auriez pu le faire? Vous saviez pas au moins. Je pense en fondant une famille. Je pense que j'aurais pu transmettre quelque chose. Ah, ouais. D'accord. Donc en fondant une famille pour transmettre quelque chose? Oui. J'ai très mal à la ici, là. Je crois que c'est ma... Ok, on va aller voir ce que c'est. Je sais pas si c'est ma tresse. Enfin, ça me gêne. Je sais pas, je crois que c'est mieux. C'est la tresse. Oui. Vous avez le droit de bouger, hein. Et de vous installer confortablement si ça fait mal. Ça va mieux? C'est là mieux. Oui. Ah, super. Très bien. Oui, aujourd'hui, avec le recul, vous auriez pu transmettre quelque chose en fondant une famille. Ça permettait comme d'insuffler quelque chose dans certains humains. Oui. Tout à fait. De nouvelles valeurs. Voilà, et peut-être oui. Et eux-mêmes, après, ils auraient à nouveau transmis ça, et je pense que ça ferait du bien. Et oui. Et vous auriez pu, dans ce cas-là, réussir cette mission d'aide. Oui. Comment vous vous sentez alors vis-à-vis de cette vie? Avez-vous l'impression que vous n'avez pas réussi à aider comme vous vouliez le faire au début? Oui. Mais bon, je savais vraiment pas comment faire, donc... Et oui, c'était pas facile. Je m'en veux pas, quoi. Je m'en veux pas. Bien sûr. Très très bien. Alors, quittez cette scène. Et maintenant, je veux que vous alliez dans un autre temps, dans un autre lieu. Que vous alliez là où il y a des informations dont vous avez besoin pour votre vie actuelle. Vous êtes maintenant dans cet autre temps et dans cet autre lieu. Dites-moi, est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Je me vois encore dans la forêt, mais je sais pas si c'est le même homme ou pas encore. Alors, regardez-vous, observez vos pieds. Qu'est-ce que vous portez à vos pieds? Je suis pieds nus. Très bien. Quelle est la couleur de votre peau? Blanche. Très bien. Regardez vos vêtements. Quel type de vêtements portez-vous? Une tunique encore modeste. D'accord. J'ai les cheveux longs. Je suis pas très propre. Et vous n'êtes pas très propre? Non. D'accord. Est-ce que vous sentez que c'est habituel, le fait de ne pas être très propre, ou il s'est passé quelque chose qui fait que vous n'êtes pas très propre? Je suis dans la forêt. Vous vivez dans la forêt? Oui. Très bien. Est-ce que vous êtes une fille ou un garçon? Un garçon. Un garçon. Vous avez quel âge environ? Je dirais une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années. D'accord. Est-ce que vous êtes le même être que tout à l'heure ou vous sentez que vous êtes différent? Non, pas vraiment différent. Pas vraiment différent? Corps différent. Un corps différent. Donc toujours la même âme dans un corps différent. Oui.
Ok, très très bien. Donc, vous vivez dans la forêt, vous êtes habillé d'une manière très modeste. Dans quel état d'esprit vous êtes? J'ai l'impression d'être un peu fou. Un peu fou? Je sais pas, oui. D'accord. Cet état d'esprit un peu fou, Oui. est-ce que vous avez toujours été comme ça ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui vous a rendu un peu fou? Je dirais que je suis un dégénéré, je sais pas comment appeler ça. Quelqu'un de bizarre, voilà, un simple d'esprit. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Alors, revenez en avant de vivre dans la forêt. Où est-ce que vous viviez avant? Et dites-moi, où viviez-vous avant de vivre dans la forêt? Je suis dans un village. Vous êtes dans un village? Oui. Très bien. À la campagne. À la campagne. Allez devant votre maison, le lieu où vous habitez, si ce n'est pas une maison, et dites-moi à quoi ressemble ce lieu de l'extérieur. Une toute petite cabane. Une toute petite cabane. Très très bien. Pénétrez à l'intérieur. Décrivez-moi ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite cabane. Il y a ma mère. Bien, vous avez quel âge à ce moment-là? Je dois avoir une trentaine d'années. Une trentaine d'années. Très très bien. Et il y a l'être qui est votre mère qui vit dans cette cabane? Oui. Oui. Vous vivez que tous les deux? Oui. Très bien. Où est passé l'être que votre père? Il doit être décédé. Oui, il est décédé. Il est décédé. Très bien. Vous n'avez pas de frères et sœurs? Non. Non. Très très bien. Comment se comporte l'être qu'est votre mère avec vous? Je suis un poids. Vous sentez que vous êtes un poids? Oui. D'accord. Pourquoi vous êtes un poids? Parce que je ne peux pas vraiment travailler. Je suis oisif. Et oui. Très bien. Ok. Mais je sens de l'amertume dans son regard. D'accord. Donc vous sentez de l'amertume dans le regard de l'être qu'est votre mère? Oui. Ok. Très très bien. Je suis pas comme elle voudrait que je sois. Et comment est-ce qu'elle voudrait que vous soyez? Elle voudrait que je puisse travailler comme tout le monde. Ouais. Être utile. Est-ce que vous sentez ce qui vous en empêche dans votre esprit? Encore une fois, j'ai l'impression que c'est comme si je me posais trop de questions. Ah, d'accord. Vous n'y arrivez pas en fait, vous êtes considéré comme différent car vous posez beaucoup trop de questions. Oui, c'est comme si les questions elles prenaient tellement de place dans ma tête que je peux rien faire d'autre. D'accord. Et quel type de questions vous posez-vous? J'arrive pas à m'incarner. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'arrive pas à participer à la vie de la communauté. Ah. C'est les questions qui vous en empêchent? Ou est-ce que c'est autre chose? Je trouve pas de sens. Ok.
Donc comme vous ne trouvez pas de sens, vous vous posez trop de questions et ça vous empêche de vous incarner pleinement auprès de la communauté? Oui. Mhm. Je comprends. D'accord. Bien. J'ai pas vraiment envie d'être là. Vous sentez que vous n'avez pas envie d'être là? Non. Mhm. D'accord. Quand vous dites être là, c'est être là sur Terre? Oui. Mhm. Ok. Et qu'est-ce qui se passe alors à l'être qu'est votre mère pour que vous finissiez dans la forêt? Elle me chasse. Ah, d'accord. Donc c'est pas qu'il lui arrive quelque chose, c'est qu'elle finit par vous chasser? Oui. Ok. À cause de toute cette amertume qu'elle a? Oui, elle est... Elle ne m'aime pas. Elle vous aime pas? Non. D'accord. Comment c'est pour vous quand elle vous chasse? Ça me rend pas triste. D'accord. J'arrive pas à sentir d'émotion vraiment. D'accord. Vous vous sentez plutôt coupé de vos émotions? Oui. D'accord. Et quelles sont vos pensées alors quand elle vous chasse? J'ai l'impression d'être un peu bête. Hein. Donc j'ai l'impression de... Je sais pas comment... C'est bizarre comme sensation. C'est... Mon esprit prend toute sa place mais en même temps il est vide. C'est ça, je sais pas, c'est bizarre. Ça a l'air très paradoxal cette sensation. Oui. Ok. D'accord. Donc c'est à ce moment-là où vous décidez d'aller dans la forêt? Oui. D'accord. Très bien, je comprends. Alors maintenant, vous quittez cette scène et vous allez à un jour important de la vie de cet homme que nous sommes en train d'explorer. Un jour que vous considérez être important car il se passe quelque chose. Dites-moi. Dites-moi ce qu'il se passe. Je mendie. D'accord. Mais quelqu'un me donne une pomme. Ok. C'est une très belle personne. C'est une très belle personne qui vous donne une pomme? Oui. D'accord. C'est une femme ou un garçon? Une femme. Une femme. Et alors, c'est comment pour vous cette belle femme qui vous donne une pomme? C'est comme si ça... C'est une douceur pour mon cœur. Ah, d'accord. Donc vous sentez que c'est doux dans votre cœur? Oui. D'accord. Vous connaissez ce sentiment? Cette douceur dans votre cœur? Non, j'étais pas habituée. Non. D'accord, très bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite, après cette douceur pour votre cœur? Je mange la pomme. Elle est très très bonne. D'accord. Est-ce que... On va condenser le temps. Est-ce que vous revoyez cette femme? Non, c'était une étrangère. D'accord. Ok. Mais j'avais pas vu quelqu'un de gentil comme ça. C'est la première fois que vous voyez quelqu'un de gentil comme ça? Oui. Ouais. Ça vous a fait du bien? Oui. D'accord. Alors maintenant, quittez cette scène et allez à un autre jour important de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Et dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé d'important pour vous ce jour-là? Je monte aux arbres. D'accord. Oui.
J'écoute les oiseaux. Vous montez aux arbres pour écouter les oiseaux? Oui. Ça vous plaît, ça? Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de monter aux arbres pour écouter les oiseaux? Ils chantent bien. Ils chantent bien. Est-ce que vous êtes seul? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites ensuite, après avoir écouté les oiseaux dans les arbres? Je crois que je me suis pendue. Vous vous êtes pendu? Oui. Je crois. Consciemment? Oui. En quoi c'était mieux pour vous de vous pendre? Là, je me sentais encore d'étranger. D'accord. Ok. Passons sur les détails. Qu'est-ce que vous avez fait une fois que vous avez quitté le corps? Est-ce que vous êtes resté un peu sur le plan terrestre? Est-ce que vous êtes allé ailleurs? Je planais un peu au-dessus de la forêt. Vous avez plané au-dessus de la forêt? Ça vous a plu? Oui. D'accord. J'ai été voir ma mère. Vous avez été voir votre Oui. mère? Elle était toujours en vie? Oui. Mais je ressens de la peine pour elle. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous ressentez de la peine pour l'être qu'est votre mère? Parce que je pense pas qu'elle soit heureuse. D'accord. Malgré votre départ, votre mère n'a pas su être heureuse? C'est pas que je suis partie. Enfin, que je suis décédée. Je veux dire votre départ quand elle vous a chassé. Non, elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Qu'est-ce qui a rendu cette femme malheureuse? Elle a perdu son mari. Oui. Je vois. Regardez cette femme, son regard, percevez ses énergies. Est-ce que vous connaissez cette femme dans votre vie actuelle? Moi, je pense que c'est ma mère. D'accord. Ok. Très bien. Et ensuite, après avoir survolé la forêt, être allé voir l'être qu'est votre mère, qu'est-ce que vous avez fait? Je vole. D'accord. Est-ce que vous avez fini par remonter sur les plans supérieurs? J'ai mis du temps, mais oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez mis beaucoup de temps? J'aimais voler. Vous aimiez voler? D'accord, je vois. Remontez sur les plans supérieurs au moment où vous faites le point sur cette vie. Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette vie? Je sais pas. Allez avec votre guide au moment où vous faites le point de cette vie et demandez-lui de vous aider. Demandez-lui ce que vous pouvez me dire au sujet de ce que vous avez appris durant cette vie. Ben, je me suis incarnée dans une famille cette fois-ci, mais bon, mais j'étais encore étranger et différent. Et Mais oui, c'était pas facile. tout à fait.
Ça vous a fait apprendre quoi de vous incarner dans une famille? Essayer d'aimer quand même. Essayer d'aimer quand même. Oui, même si on est méchant. Mhm. Même si, voilà. Mhm. Oui. Même si j'étais répugnant, quoi, pour eux. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment dans cette vie? Non, je crois que c'est bien que je sois allée dans la forêt. Mhm. Et initialement, pourquoi vous avez décidé de vous incarner dans le corps de cet homme, dans un corps d'un homme qui serait simple d'esprit? Pourquoi? Que vouliez-vous expérimenter? La relation avec ma mère. D'accord. En quoi c'était important d'expérimenter cette relation avec l'être qu'est votre mère? Il faut que... apprendre à l'aimer même si elle ne m'aime pas. D'accord. Avez-vous réussi? À moitié. Je pense que je l'ai aimé de loin. D'accord. Oui, oui, non. C'était pas trop mal. Vous l'avez aimé d'une manière distanciée? Oui. Ouais. D'accord. Très très bien. J'avais pas de colère. Ouais. Est-ce que le fait qu'elle ait de l'amertume, ça a créé une sorte de karma? Je sais pas, je vois beaucoup de colère chez elle. Beaucoup de colère chez elle, hein? Ouais. D'accord. Ok. Bien. Elle est malheureuse. Ouais. Ok. Je veux que vous quittiez cette scène et que vous alliez au moment où vous avez décidé de vous incarner dans le corps. Allez au moment où vous choisissez votre famille, ce corps, la situation géographique. Et dites-moi pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous incarner dans le corps? Je crois que j'ai revécu un peu la même chose avec ma mère. J'ai choisi à nouveau cette mère. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de nouveau de vivre cette incarnation avec cette mère, la même? Pour essayer de l'aimer et l'accepter complètement. Ah, d'accord. Même si elle m'a fait du mal D'accord. Donc dans notre vie. Mais oui. Très bien. C'est difficile d'ouvrir son cœur complètement. Qu'est-ce qui est difficile pour vous d'ouvrir votre cœur complètement? À elle en tout cas. À elle. Parce que j'ai peur un peu. J'ai peur d'elle. Mais oui. Du fait de ce qui s'est passé dans cette autre vie. Bien sûr. Et oui. D'accord. Alors c'est ce que vous êtes venu
faire cette fois-ci dans cette incarnation, essayer d'aimer complètement malgré... Oui. Mhm. D'accord. Et pour ça, vous avez choisi l'âme de l'être qu'est cette femme, votre mère, pour vous y aider à réussir votre mission? Oui. Mhm. D'accord. Maintenant que vous êtes sur les plans supérieurs, est-ce que je suis bien en présence de la conscience supérieure de... Oui. Est-ce que je peux vous poser des questions? Oui. Merci. L'une des grandes questions de avec lesquelles elle est venue me voir est justement cette tension intérieure qu'elle ressent quand elle est en présence de l'être qu'est sa mère dans sa vie actuelle. Cette tension, elle vient de cette vie Oui. que nous venons d'explorer? Oui. D'accord. Elle a peur, elle a craint. Elle la craint. Oui. Ouais, c'est ça. Elle a peur de ses réactions. Tout à fait. Dans cette vie-ci, dans cette vie actuelle, sa mère est un être très autoritaire, qui a justement des accès de colère. C'était prévu ainsi? Oui, je pense que si j'arrive à l'aimer, elle aussi, elle arrivera à s'aimer. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, il y a une sorte de double mission, c'est-à-dire que... Le poids au cœur, là. Le poids au cœur, c'est en lien avec ce qu'on est en train de parler? Oui. Ouais, d'accord. Si je comprends bien, si Mélina arrive à aimer cette femme inconditionnellement, malgré sa peur d'elle, malgré cette difficulté à lui ouvrir totalement son cœur, cette femme arrivera aussi à s'aimer? Oui, elle en a besoin. Elle en a besoin. Oui. Qu'est-ce qui fait que cette femme ne s'aime pas complètement pour l'instant? Je sais pas, mais elle a beaucoup de colère, je sais pas pourquoi. Cette colère, après, ça l'empêche de... Elle s'aime pas comme ça, elle aime pas cette colère. Est-ce qu'il est possible, je demande à la conscience supérieure, s'il est possible, à travers, de l'aider à se libérer de cette colère? Est-ce que c'est possible? Oui. Super. Alors je vais vous demander, s'il vous plaît, à travers sa fille, de libérer sa colère de la manière la plus juste et la plus évoluée qui soit. Et je vous laisse le temps et je vous demande de me dire quand cela est fait. Ça va mieux. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il est aussi possible de libérer Mélina de la peur qu'elle génère, du lien énergétique qui la rattache à cette peur? Oui. Et est-ce qu'il y a des liens énergétiques entre ces deux âmes? Je sais, oui. Oui. C'est comme deux aimants qui se repoussent. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce qu'il serait possible de faire? Est-ce qu'il est possible de modifier cette attraction-répulsion? Il faut qu'elle apprenne à l'aimer comme elle est. D'accord. Donc ça fait partie du job. Oui. D'accord. Donc aujourd'hui, vous pouvez en tout cas libérer la peur de... Oui. Super. Alors je vous laisse faire. Et vous me dites quand c'est fait.
Elle a un poids surtout sur le cœur Oui. qui gêne. Ce poids, vous pouvez me dire ce que c'est? Est-ce que c'est un attachement ou est-ce que c'est en lien avec ce qu'on est en train de travailler? C'est sur ce quoi on travaille. C'est sur quoi on travaille, Oui. d'accord. Est-ce que vous pouvez la libérer de ce poids? C'est pas facile parce qu'elle a grandi avec. Ok. Pas facile, ça veut pas dire impossible. Oui. D'accord. Prenez le temps. Je vous laisse vraiment tout le temps qu'il faut. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse la libérer de ce poids qu'elle a sur le cœur. Ce qui l'aiderait peut-être à ouvrir son cœur complètement à cette femme. Ça va mieux. Ok. Il reste encore quelque chose? Oui, un peu. Est-ce que c'est possible de libérer aujourd'hui? Je pense que ça s'atténuera. Mais là, c'est difficile de tout enlever. D'accord, je comprends. Quel conseil donneriez-vous à pour qu'elle puisse ouvrir complètement son cœur à l'être qu'est sa mère? Quand elle est avec elle, se focaliser sur sa respiration. D'accord. Ça permettra de se concentrer sur autre chose que sur ses tensions. Ah, très bien. Parce que là, elle se focalisait trop sur la tension qu'elle ressentait? Oui. Ok. Donc il focalise son attention sur autre chose. Oui. Et en l'occurrence sur sa respiration. Oui. Ou sur son corps. Et sur son corps. Très bien. Ok. Est-ce que ça soit ses problèmes de santé, parmi ses problèmes de santé, est-ce qu'il y en a qui sont en lien avec l'être qu'est sa mère? Oui. Quels sont-ils? Quel est le problème de santé en lien avec sa mère? La gorge. Ah, d'accord. Donc son problème de thyroïde, c'est en lien avec sa mère? Oui. Vous pouvez m'expliquer le lien? Parce que du coup, elle a refoulé ses émotions un peu. D'accord. Par peur de sa mère. Mhm. Elle s'est bloquée au niveau de la gorge. Ok. Qu'est-ce qu'elle doit faire alors pour débloquer toutes ces émotions? Ouvrir son cœur, ça lui fera du bien. C'est quelque chose que vous pouvez l'aider à faire, ça, ouvrir son cœur aujourd'hui? Il faut qu'elle parle plus. D'accord, donc quand vous dites ouvrir son cœur, c'est se confier plus sur ses émotions? Mais juste la vibration, ça fait du bien à la gorge quand on parle. Ah, d'accord. Ok. C'est pour ça qu'elle aime beaucoup les mantras. Ça lui fait du bien? Oui. Je comprends. Et sa tension dans la nuque, les épaules, l'omoplate, ça vient d'où ça?
frustration. Mhm. Qu'est-ce qui provoque cette frustration? Elle a besoin d'être utile aux autres. Mhm. Pour le moment, elle sait pas trop où elle va. Vous parlez du professionnel là? Oui. Ah oui, je comprends. Ok, on va en parler, mais juste avant, est-ce que il est possible pour vous de lui envoyer de l'énergie de guérison, cette énergie d'amour pour soigner sa thyroïde et toutes ses tensions? Oui. Très bien, merci beaucoup. Alors je vous laisse faire ce soin maintenant. Envoyez cette énergie d'amour dans la gorge, la nuque, les épaules, les omoplates, partout où il y a des tensions, partout dans le corps, de l'énergie de guérison est nécessaire. Et vous me dites quand le soin est terminé. Au niveau du cœur, c'est difficile. Hein. J'arrive pas à me débloquer. Est-ce que vous m'autorisez à parler à ce qui bloque au niveau du cœur? Oui. D'accord. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, ce qui bloque au niveau du cœur pourra s'exprimer librement, en toute sécurité, à travers l'esprit et les lèvres de 1, 2, 3. Bonjour. C'est de la tristesse. Tu es de la tristesse, Oui. très bien. Et dis-moi, d'où est-ce que tu viens? Où trouves-tu ton origine? Parce qu'elle a besoin d'être utile. Ah, J'ai l'impression de ne pas servir. Donc en fait, c'est pas seulement en lien avec l'être qu'est sa mère, mais également avec elle-même, c'est ça, et son lien avec la société? Oui. D'accord, je comprends. Ok. Je te remercie sincèrement de m'avoir expliqué tout cela. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais me dire? Il faut qu'elle donne la main aux gens. Il faut qu'elle tende la main aux gens. Oui. D'accord, très bien. Est-ce que tu as beaucoup d'utilité car tu nous as permis de nous rendre compte de ce déséquilibre chez nous. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est encore nécessaire pour de te garder dans son cœur? Non, puisqu'elle peut en prendre conscience. Tout à fait. Ok. Alors si tu es d'accord, au compte de 3, je voudrais que nous libérions totalement le cœur de cette tristesse. Et une fois libéré, tu seras transmuté de la plus joyeuse et la plus lumineuse des façons. Es-tu d'accord? Oui. Très bien. 1, 2, 3. Je veux que vous me disiez quand vous sentez que cette tristesse est totalement libérée de votre cœur. Elle diminue. Très très bien. Je rappelle la conscience supérieure de... Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. Merci. Alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, les tensions des épaules, etc. venaient
de son manque d'utilité aux autres, mais on vient de le voir, elle a cette tristesse aussi dans le cœur qui vient d'être en partie libérée. Elle m'a dit qu'elle avait arrêté de travailler depuis un certain temps car si elle aimait beaucoup le contact avec les autres, il lui était très difficile pour elle d'être dans le contrôle. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à propos de son activité professionnelle ? Elle a besoin d'être libre. D'accord. Il faut que son travail lui permette d'aimer. D'aimer ? Oui. D'aimer qui ou quoi ? D'aimer n'importe qui, tout le monde. Tout le monde. Oui. D'accord. Elle avait songé à faire de l'hypnose spirituelle, elle aussi. Est-ce que ce serait une bonne chose ? Oui. Très bien. Oui, parce que elle se soucie des gens. Elle a de l'empathie. Oui, oui. Qu'est-ce qui l'en empêche aujourd'hui ? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est par exemple toujours pas formée ? Manque de confiance. Ah, d'accord. Et ce manque de confiance, il vient d'où ? Mais qu'elle se sent étrangère. Toujours ce sentiment de ne pas être ici. Un petit peu. Un peu C'est moins ? difficile, un petit peu, oui. C'est difficile d'être dans l'acte, Dans l'action ? dans l'action. Oui. C'est difficile pour elle ? Oui. Pour son âme ? Oui. Du fait qu'elle se sent étrangère à ici ? Oui. Elle a fait beaucoup de progrès quand même dans cette incarnation, j'ai la sensation. Oui, mais là justement, il faut qu'elle aille un peu plus, encore, un peu plus loin. Encore plus loin. Oui. D'accord. Alors, quel conseil lui donneriez-vous pour qu'elle retrouve de la confiance en elle, pour qu'elle ait confiance en elle ? En se formant, je pense que ça l'aidera. D'accord. Et oui, c'est sûr que c'est difficile de se voir praticien tant qu'on n'est pas formé. Et continuer. Non, elle fait des progrès. Elle fait des progrès ? Oui. Vous alliez dire quoi ? Continuer quoi ? À faire du yoga. À faire du yoga. Oui. Ça l'aide, ça ? Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça lui permet, le yoga ? Ça lui permet de se connecter à elle-même D'accord. et aux autres aussi. Ok. Quand elle côtoie les autres ? Oui. D'accord. Et puis c'est du mouvement. C'est Oui. bien, c'est pour l'action. Et oui, ça met son corps en mouvement. Oui. Elle aurait tendance à ne pas se mettre trop en mouvement sinon ? Oui. Très bien. Elle est toujours dans ce côté un peu observatrice. Elle observe beaucoup. Elle a du mal à agir. Ah oui, elle a ramené ça encore, ce côté observation. Oui. Ok. Donc en tant qu'âme, si je comprends bien, elle est venue encore aider, c'est ça ? Aider la Terre ? Oui. Essayer de, oui, apporter un petit peu sa pierre à l'édifice. Oui. Ok. Et est-ce qu'en tant qu'âme, elle est venue faire des apprentissages sur cette Terre, dans cette incarnation ? Toujours aimer. Toujours aimer. Oui. Hein. Ouais. Même si on se sent différent, Oui. aimer quoi qu'il arrive. Aimer quoi qu'il arrive. Oui. Donc ça, c'est ça, une de ses missions aussi, c'est aimer qui Oui. que ce soit, quoi qu'il arrive. Oui. D'où cette épreuve avec l'être qu'est sa mère. Oui.
Est-ce qu'elles ont juste l'habitude de s'incarner ensemble, ces deux âmes, je veux dire l'être qui est sa mère et ou est-ce qu'elles font partie du même groupe d'âmes? Je sais pas, j'arrive pas. Je sais pas. D'accord, c'est pas grave. Ok, en tout cas, Je sens la répulsion. Ah oui. Je sens donc. Ouais, J'arrive pas à avoir de. Oui. De famille d'âmes. D'accord. Est-ce qu'il y a un karma entre ces deux âmes? Pour qu'il y ait cette répulsion, est-ce qu'il y a un karma à réguler? Il faut qu'elle s'accepte et s'aime. D'accord. L'être qui est sa mère, hein, vous parlez? Oui. Il faut qu'elle s'accepte et s'aime. Oui, oui. Et ça, on a bien vu, ce sera facilité si elle voit que sa fille l'aime pour ce qu'elle est. Oui. Ouais. D'accord, je vois. Pourquoi est-ce que vous lui avez montré la vie de chevalier où elle s'est incarnée un peu spontanément, j'ai l'impression? Oui. En quoi c'est important pour de se reconnecter à cette vie de chevalier? Je comprends pourquoi elle se sent un peu étrangère tout le temps. Oui. Ouais. Et qu'elle aime observer les gens. Oui. Et oui. Oui. Elle a gardé cette habitude d'observer. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé techniquement parlant? J'ai vraiment l'impression qu'elle a voulu aider et boum, elle s'est incarnée dans un corps finalement déjà adulte, c'est ça? Oui. Oui. Est-ce que le corps a été... C'est pour ma compréhension et ma curiosité, hein, mais est-ce que le corps a été généré pour elle ou est-ce que c'était un walk-in, c'est-à-dire elle a remplacé une autre âme? Qu'est-ce qui s'est passé là concrètement? Je vois pas d'autre âme. Ok. C'est comme si elle est arrivée comme ça. D'accord, comme si elle était arrivée en mode adulte en fait. Oui. Oui. Ok. Très bien. Je la vois tomber dans ce corps, quoi, comme ça. Oui, je sais pas pourquoi. Oui. Ok, donc il y avait... Mais voilà, c'est ça, c'est ce corps, du coup, il était déjà vide, en fait. Oui. Ok. Et il avait été habité, avant elle, par une autre âme? Il était là pour elle, j'ai l'impression. Ah, d'accord, c'est ça. Donc il a été généré pour elle. Oui. Mais en version adulte. Oui. C'était sa toute première incarnation sur Terre, à ce moment-là? Oui. Oui. L'âme de Médée, elle a beaucoup de vie sur Terre, elle a beaucoup d'incarnations? Pas énormément. Pas énormément. D'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Non. Est-ce qu'elle s'est déjà... J'ai vu que c'était un ange, hein, c'est ça? Elle fait partie de la famille angélique? Elle se sent... Je sais pas, mais elle... Oui, elle est... C'est une âme sage. Et oui. Est-ce qu'elle s'était déjà incarnée ailleurs que sur Terre? Non. Non. Ok, donc c'est une âme qui s'est pas beaucoup incarnée, si je comprends bien. Oui. D'accord. Elle se sentait concernée. Concernée? Oui, en voyant la Terre. Ouais. Pourquoi? Pourquoi elle s'est sentie concernée en voyant la Terre? Parce qu'il y a beaucoup de travail. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Oui. D'accord. Ok. Ce travail, est-ce il est commandé par une nécessité, par quelqu'un? C'est l'envie d'aider. En voyant la violence, elle a eu envie d'aider. Ok. Je vois. Aujourd'hui, bien qu'elle ait beaucoup progressé,
Elle se cherche toujours, elle me dit elle peine toujours à trouver du sens en fait. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à ce sujet? C'est normal. Ouais. C'est normal? Oui. Et qu'est-ce qu'elle peut faire pour avoir plus de sens, pour se retrouver, pour avoir la sensation de se retrouver? Elle a besoin d'aider. Il faut qu'elle aide, c'est ça. Qu'elle se sente utile. Mais c'est ça. Oui. D'accord. Ok. À côté de son travail, est-ce qu'il serait bon pour elle, dans cette utilité que je sens depuis tout à l'heure, par exemple, d'être bénévole également dans une association ou ce genre de choses? Oui, ce serait bien. Ce serait bien? Oui. D'accord. Et ce serait une bénévole qui, vous savez, des fois ça peut être l'enfance, la nature, les animaux. Il faudrait que ça soit... Qu'est-ce qui serait le plus juste pour elle? Je vois plutôt les gens pauvres. Ah, d'accord. Ok, donc des personnes dans le besoin. Oui. Ce qui la mettra en lien effectivement avec d'autres êtres humains. Oui. Ok, je vois. Parce que la nature, elle aime déjà. Oui, Voilà, elle a besoin de travailler plutôt les côtés humains, relations. c'est ça. Oui. D'où les personnes en difficulté. Oui. D'accord. C'est plus facile pour elle d'aller vers la nature. Hein. Et oui. Mais bon. Le but c'est qu'elle évolue un peu, j'imagine. Voilà. Ouais, d'accord, je comprends. Effectivement. J'aimerais qu'on parle de son ami, de son compagnon. Quel lien ils ont tous les deux en tant qu'âme? Il est un peu comme un frère. Ah, ok. Un peu comme un frère. Oui. Quand vous dites un peu comme un frère, comme si lui, par contre, faisait partie de son groupe d'âmes? Oui. Oui, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que vous avez des conseils à lui donner pour sa relation en tant que couple? Non, se donner la main. Je les vois se donner la main. Ok. Ils sont comme des compagnons de route. Ok, très bien. Ils se soutiennent, si je comprends Voilà. bien, c'est Oui. ça? Oui. Ok. Ils ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, comme elle m'a dit. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire à ce sujet? C'est une bonne chose? Oui. D'accord. Oui. En quoi c'est une bonne chose? Parce qu'il faut qu'elle se concentre sur les autres. Et oui. Pas sur sa famille. Pas sur sa cellule familiale. Et oui, c'est ça. Parce qu'il aurait déjà tendance à rester... voilà, à s'enfermer un petit peu. Bien sûr, je comprends. Ok. Bien, eh bien, j'ai deux dernières questions. La phobie, un petit peu, elle m'a dit, pas beaucoup, mais elle est un peu claustrophobe. Ça vient d'où, ça? Je sais pas d'où ça vient. Ok. Est-ce que vous pouvez la libérer de ça? De cette phobie? Oui. Super. Je vous laisse faire. C'est bon. Merci beaucoup, merci pour elle. Et une dernière question, c'est est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, scanner son corps et me dire s'il y a quelque chose que nous devrions relever? Alors on a déjà vu la santé, mais s'il y a autre chose au niveau de la santé, mais surtout s'il y a des attachements sur ces corps subtils. Ça circule bien, mais c'est juste au niveau du cœur, toujours, c'est lourd. Ouais. On est d'accord qu'au niveau du cœur, c'est à elle d'ouvrir, hein, c'est ça? Oui, oui. C'est par rapport à tout ce que l'on a discuté. C'est pas un attachement qui est là. Non. Non. C'est cette tristesse. Oui. Ouais. D'accord. Ok.
Eh bien, j'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous, avant que je ramène à son état d'éveil normal, vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à lui donner? Non, je lui dis c'est bien quand même, c'est bien. Il a besoin d'être encouragé. Ouais, Voilà. d'accord. Donc c'est bien, elle est sur le bon chemin? Oui, elle se pose de bonnes questions. Ok, super. Merci beaucoup.